L'objet de cette délibération est l'octroi d'une subvention et la signature d'une convention avec l'association Eloquentia, fondée en 2019 et dont le rapport d'activité 2020 est attendu, notamment pour les projets éducatifs mis en œuvre. Comme son nom le suggère, cette association a pour objet d'offrir à des enfants et à des jeunes adultes des ateliers de prise de parole en public et d'écriture. À l'heure où les réseaux sociaux sont les vecteurs principaux de communication pour cette tranche d'âge, l'élocution ne peut être bâclée car elle constitue la base d'une éloquence qui deviendra un avantage alliant aisance et confiance en soi. Il s'agit aujourd'hui de poursuivre un partenariat avec la Ville de Paris en contribuant au financement d'ateliers de formation à la prise de parole pour des collégiens de 4e et 3e et d'un stage intitulé « Challenge d'éloquence du Grand Paris » qui aura lieu durant les vacances d'automne 2021. Près de 700 élèves pourraient en bénéficier, issus de réseaux d'éducation prioritaire. Plusieurs points m'interpellent dans l'énoncé du projet. 41 collèges sont concernés, ainsi que les centres d'accueil Patay et Ramponneau pour collégiens provisoirement exclus. Nous en avons parlé de ces très belles structures en novembre. Première question, les 41 collèges sont-ils tous parisiens ? Alors que nous avons demandé en commission la liste des établissements concernés, celle-ci ne nous a pas été fournie, malgré votre promesse, Monsieur Bloch. Regardons la cartographie de l'éducation prioritaire. Paris compte 26 collèges REP, 4 REP+, et 4 CAP, c'est-à-dire relevant d'une convention académique de priorité éducative, soit 34 établissements. Même si l'on suppose qu'ils sont tous inclus dans le projet, on n'arrive pas à 41. Quels sont les autres ? Je me permets donc, Monsieur Bloch, de vous renouveler notre demande concernant la liste des collèges devant bénéficier des prestations de l'allocation Eloquentia. Deuxième question. Le challenge d'éloquence du Grand Paris, prévu à l'automne 2021, ne doit réunir que des collégiens parisiens. Les éditions suivantes auront-elles lieu à l'échelle métropolitaine et avec répartition de financement entre les communes concernées ? Cette question m'amène à reprendre ma calculette. Si ces calculs sont exacts, la Ville de Paris financerait presque 80% du coût global du projet, puisque la subvention demandée est de 99 680 € sur un budget total de 125 000. Soit. Mais on peut s'étonner de ce mode de financement exclusif, le différentiel étant pris par les fonds propres de l'association. C'est pourquoi, dans l'attente de précisions de votre part, nous ne pourrons qu'exprimer une abstention bienveillante sur cette délibération. Je vous remercie.